Gilbert Simard, maire de la municipalité de Saint-Fulgence. Gisette Personne, présidente du CIBRO, Centre d'interprétation des bâtures et de réhabilitation des oiseaux. Marie-Lise Pinot-Chrétien, chargée de projet pour le futur parc ornithologique dans la municipalité de Saint-Fulgence. Bien, écoutez, l'origine du projet, on s'en va en 1991-92 où un vétérinaire, M. Yves Dubard, a décidé de vouloir mettre en profit ce beau décor et de créer le Centre d'interprétation des bâtures pour sensibiliser les gens à la protection des oiseaux de proie surtout, parce qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'oiseaux qui étaient blessés par balles, la chasse et autres. Et c'était la mission première que M. Dubard s'était donnée. Et avec le maire de l'époque, M. Pascal Bouliane, on a réussi à partir un projet qui appelle le Centre d'interprétation des bâtures et de réhabilitation des oiseaux, le CIBRO. Donc, on avait un centre avant ça, le marais de canards illimité, qui permet la nidification des oiseaux. Et le refuge faunique qui a été créé aussi pour permettre aux gens d'aller sur les bâtures en 2006. Donc, le refuge faunique a pris forme à ce moment-là. Notre rôle, c'est plus un rôle de protection et d'essayer de vendre cet attrait-là. Vous savez, on est choyé, là. On a le fjord du Saguenay, la flèche littorale, la montagne, canard illimité, refuge faunique, milieu humide. On est très gâtés sur ce côté-là. Notre rôle, c'est notre rôle de protection et de mise en valeur. Le canard illimité a fait les acquisitions des terres. On construit la digue, donc c'est eux qui ont négocié avec les propriétaires terriens. Par la suite, ils nous ont légué tout ça sur contrat. Donc, ça permet à nous d'en avoir la gestion. Et évidemment, on a un contrat de signer la surveillance, c'est la municipalité qui le fait. Et ça nous permet de garder ce lieu-là intact. Et on a des restrictions assez sévères là-dessus pendant les périodes de l'année pour permettre la nidification, pour ne pas déranger l'habitat. Donc, ça va très bien, les relations sont très bien. Nous, on est bailleurs de fonds pour un montant de 15 000 par année. Ça, c'est pour financer la mission. Et aussi, on entretient évidemment la bâtisse, les équipements, évidemment, c'est du service. À peu près 25 000 en biens et services, qui comprenaient le 15 000 $. Et la municipalité, évidemment, a un budget de 2, quelques millions, 2,4 millions. Évidemment, plus de 2 tiers de nos revenus viennent du compte de taxes des contribuables. On est près d'un grand centre, donc 60 % de la population quitte le matin et reviennent le soir. Et évidemment, il faut entretenir ces bâtisses-là qui nous appartiennent. Donc le centre nous appartient, les sentiers et tout. J'avoue que c'est pas facile de consolider tout ça à l'intérieur d'un budget où il y a la conservation, il y a aussi l'entretien routier et le service aux citoyens. Ça, j'avoue que c'est un défi constant, mais remarque, toutes les communautés sont poignées avec ce genre de défi-là. La réalité des centres d'interprétation au Québec, là, vous savez que le tourisme voyage entre la première semaine de juillet et la deuxième d'août. Les gens des grands centres quittent les grands centres pour aller dans ce qu'on appelle, nous, les terrains de jeu pour aller en vacances. Mais pendant le reste de l'année, pendant les 40 semaines qui restent, là, il faut conserver ces acquis-là avec peu d'achalandage touristique pour l'an prochain encore avoir un peu de tourisme. Je pense qu'il devrait exister une espèce de péréquation touristique pour qu'on puisse conserver nos atouts et nos acquis. Quand on parle de Saint-Fulgence, on parle de son milieu humide, de ses lieux de conservation, de ses parcs. On est une municipalité qui a le plus grand nombre de pieds carrés en verdure et en milieu humide de la région. Fait que dans le fond, c'est des avantages qu'il faut se servir. C'est un atout pour notre communauté. Ce site-là permet de finalement rendre compte de se maintenir en forme, parce qu'il y a une belle grande marche à faire, autant dans la montagne que sur la piste cyclable. Puis ça nous permet évidemment l'observation. L'opportunité qu'on donne aussi aux gens de reprendre contact avec la nature, je trouve que c'est important. Parce que peut-être qu'avec les modes de vie aujourd'hui, souvent on se déconnecte. Puis la piste cyclable, c'était incroyable, la piste piétonnière, parce que comme disait M. le maire, le marais n'était pas nécessairement accessible avant. Aux gens se demandaient c'est quoi ça. Maintenant, les gens rentrent dans le milieu et ils peuvent voir. Je pense que c'est quand les gens voient, constatent et profitent de ces milieux-là qu'ils réalisent l'importance de le conserver. Moi, je m'appelle Nicolas. Moi, c'est Émilie. Puis moi, c'est Arnaud.
Moi, je dirais que c'est un beau centre quand même. Et j'aime bien les oiseaux, c'est bien fait là. Ben, moi, j'aime bien à l'accueil, j'aime bien aller dans le centre, à l'intérieur pour soigner les oiseaux avec Mélanie. Moi, j'aime bien ça avec ça. Moi, j'aime les aider aussi. Les secteurs, là, les écosystèmes sont très diversifiés aussi dans un très petit nombre de kilomètres. Là. Donc j'aime beaucoup quand on se retrouve là avec toutes ces oies-là. Quand on est sur la flèche, t'as la plage, ça sent le Varec, ça sent la mer, t'as l'entrée du fjord. Tu te croirais pas, tu te croirais ailleurs. T'sais. Moi, je pars en vacances à la flèche, c'est à 3 minutes de chez nous, je me sens en vacances quand je suis sur la flèche littorale. C'est le paysage qui change au gré des marées aussi, parce qu'on a une marée, c'est jamais statique. Au gré des saisons, au gré des marées, puis le nombre d'oiseaux en si peu de kilomètres. On a une montagne, on a un marais, on a l'entrée du fjord, on a les monts Valin derrière. La diversité est incroyable. D'abord, c'est de me promener sur le site, ça c'est évident, et d'être avec des gens qui sont passionnés de ça. Des fois, je dis, plus on va en avoir de passionnés, plus on va être capable de convaincre notre population et notre conseil municipal de dire c'est un atout. Cet atout-là, il faut le conserver et le mettre encore plus en évidence.